se faire pardonner. Mais Flo, peut-être que cette avalanche, cette cascade de forfaits, de blessures, des absences, c'est aussi peut-être l'occasion justement de montrer que vous êtes une équipe, Ouais, que vous êtes soudés. ouais, bien sûr, et ça bien peut sûr. peut-être aussi quelque part être une chance. Ok les gars, peut-être que nous n'irons pas très loin, mais au moins on va montrer Ouais. qu'on est tous ensemble. Vous dites finalement ça peut être une chance. Ouais, ça peut être une chance. Déjà comme j'ai dit, c'est vraiment l'opportunité de montrer qu'on est une équipe, quoi. Même dans la difficulté, même avec tous les forfaits, on est une équipe et on restera une équipe jusqu'au bout. Après, comme j'ai dit, c'est la compétition qui définira notre parcours, mais vraiment avoir au moins un état d'esprit vraiment irréprochable pendant toute la compétition. Ça fait partie des choses que vous avez dites notamment aux jeunes. Ouais, c'est ce que j'ai dit et ce que je répète tous les jours. Donc je pense que ça va être le leitmotiv de cet été, vraiment être prêt et se donner les moyens, être à 100% sur toutes les actions. Merci beaucoup. Alors, Flo, certains observateurs placent l'équipe de France troisième de cette Coupe du Monde. Est-ce trop demandé ou l'équipe de France a les moyens d'aller chercher cette médaille? Non, comme toutes les équipes, hein. Comme toutes les équipes, de toute façon, on sait qu'on sera attendu. Et maintenant, avec ce statut de champion d'Europe, c'est sûr que les pronostics nous placent sur le podium. Mais bon, après il faut dire qu'on n'a pas la même équipe. Donc forcément, pour nous, c'est vraiment la compétition qui définira notre position. Et je crois qu'on a beaucoup d'ambition. Donc voilà, je pense qu'on va faire le maximum pour faire une très belle compétition. Et je pense qu'on a les moyens au moins d'arriver au quart de finale. Alors, en l'absence de Tony Parker, est-ce que Nicolas Batum est déjà prêt à endosser ce rôle de leader offensif? Non, je pense qu'il ne faut pas lui mettre la pression. Je pense que les 25 points qu'il mettait Tony, il faudra les trouver collectivement. C'est sûr que Nicolas devient notre âme majeure en attaque, mais vraiment pas lui mettre la pression, laisser jouer son jeu. Et nous, on sera là pour l'aider et lui, il sera là pour nous aider. Donc voilà, je pense qu'il aura le temps d'endosser ce rôle-là dans quelques années, mais vraiment le laisser le temps de grandir et laisser le temps d'endosser petit à petit ce rôle qu'il aura dans quelques années. Alors, le fait de jouer le Brésil, la Serbie, y compris l'Espagne dans votre groupe, est-ce un mauvais tirage? Ouais, c'est un peu le groupe de la mort. Hein. De toute façon, tout le monde le sait, que ce soit pour nous ou les Brésiliens ou l'Espagne. Hein. Donc forcément, ça va être un groupe très relevé. Mais on le savait depuis 8 mois déjà. Donc voilà, maintenant on s'est préparé depuis 1 mois et demi pour justement aborder ces matchs avec le plus de confiance possible. Et j'espère qu'on sera à la hauteur de ces événements-là. Alors, demain contre le Brésil, le secteur intérieur sera beaucoup plus sollicité. Êtes-vous prêt? Ouais, on est prêt. Du moins, ouais, physiquement et mentalement, il faudra être prêt parce que c'est un des points forts de cette équipe. Et voilà, maintenant c'est sûr qu'avec la perte de Yann Maimi, ça complique un peu plus la chose. Mais je pense que mentalement et physiquement, je pense qu'on sera prêt. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.